de 300 personnes, dont des représentants de partis politiques, acteurs des organisations de la société civile, simples citoyens, ont été conviés le jeudi 25 avril 2024 au Palais des Congrès de Cotonou au colloque sur le nouveau code électoral. C'est une initiative de la Conférence épiscopale du Bénin, soutenue par d'autres confessions religieuses sur le thème « Les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui. Le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation ». Quelques participants à ce colloque se sont exprimés et ont apporté leur point de vue. L'article 93 du Code électoral qui parle de la délivrance des procès-verbaux aux représentants des candidats au niveau de l'arrondissement. Que pensez-vous de cet article qui est maintenu? Est-ce que ce n'est pas une façon d'empêcher les partis politiques, surtout de l'opposition, d'avoir la preuve de la contestation des votes ou de la contestation des votes qui leur sont attribués? Selon vous, quand vous combinez les exigences de l'article 132 en ce qui concerne le parrainage, combien de candidats pensez-vous qu'on peut avoir en 2026? Moi, je pense 3. Est-ce que ce n'est pas une façon de priver le peuple de faire délibérément son choix et d'imposer un candidat? La première, c'est qu'un parti a une moyenne de 60% au plan national, mais il manque 20% dans une circonscription et ça va dégénérer sur des émeutes. La deuxième éventualité, qui n'a pas voulu dire, c'est que le parti, les démocrates, se retrouvent seuls au Parlement en 2026. Ce sera un Parlement monocolore. Quand on a observé les élections de 90 à aujourd'hui, à aucun moment, un cas de figure ne s'est présenté où un parti politique a 20% dans toutes les circonscriptions, ça ne s'est jamais produit. Donc il y a un risque. Alors si les choses se passent bien, c'est pour ça que j'ai donné les démocrates par monocolore à l'Assemblée, si tout se passe bien, ça va se produire comme ça. Et j'en viens maintenant à la préoccupation des parlementaires, des politiques tout le temps, dans ce que M. Lalaye a appelé le désir de contrôler la Sénat, le désir de contrôler les institutions. Il faut comprendre que le désir, c'est de réaliser un équilibre au sein des institutions. Il est arrivé où, en 2013, nous avons fait un Sénat où la minorité parlementaire, qui avait une trentaine, contre une cinquantaine pour les autres, avait la moitié des places dans les institutions. Et le fait de faire payer les représentants des partis par l'État, le désir, ce n'est pas de faire profiter les partis, c'est de réaliser un équilibre, un contrôle mutuel. Tu me surveilles, je te surveille. C'est la pensée qui a gouverné les Sénats de tout le temps. Et s'il y a eu une trentaine de lois, c'est qu'il y a eu à peu près 25 élections ou 25 occasions de faire les lois électorales. Donc, après chaque élection, il y a un désir de constater les faiblesses de la loi et de les corriger. Il y a le conférencier DDB qui a dit qu'en fait, c'est comme s'il y a un consensus sur les parrainages. Parce qu'il y a eu des propositions de pourcentage. Non, il n'y a pas de consensus. C'est tout simplement parce que si l'opposition a fait des propositions, c'est parce qu'elle n'avait pas de choix. Elle ne veut pas remonter à la Constitution par l'ouvrir. Parce que si on doit instituer le parrainage, on doit faire un parrainage pour qu'il y ait le parrainage citoyen et le parrainage des élus comme ailleurs partout. Pour qu'il n'y ait pas que les partis politiques qui ont élu. Donc il y a une confiscation du pouvoir qui est là. Donc c'est dans ce schéma-là que l'opposition propose une réduction
par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas aller ouvrir la Constitution. Deuxièmement, par rapport au nouveau code, j'avoue que il n'y a même rien à regarder dedans. Quand vous lisez, c'est vraiment c'est le chaos. En fait, ils ne veulent pas d'élection. Ces gens-là ne veulent pas d'élection, ils veulent confisquer le pouvoir tout simplement. Avant 2019, c'est les partis politiques qui choisissent les agents électoraux. Mais depuis l'avènement de la rupture, nous avons constaté que c'est la Sénat qui recrute les agents électoraux. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour exclure une partie du peuple à contrôler les élections? Parce que, à partir d'un moment donné, nous avons constaté que la Sénat est monocolore. Ça voudra dire que c'est ceux qui se représentent dans la Sénat, c'est eux seuls qui ont les agents électoraux au niveau de tous les bureaux de vote. Ma deuxième préoccupation, aujourd'hui, nous avons constaté que ce code électoral nous amène directement à un chaos. À l'heure où nous sommes là, tout Béninois confondu, tout parti politique confondu, ou citoyen, lambda, est-ce que ce n'est pas le moment que chacun de nous dise, assoyons-nous et voyons qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce code électoral ne nous amène pas à un chaos? Parce qu'aucun parti ne peut avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Depuis 2018, notre Cour constitutionnelle a changé de style. Et comme le professeur Guédébé a extrait quelque chose d'une décision, je suis obligé de provoquer une rectification ou une réflexion. La théorie de la proportionnalité, c'est une théorie qui a été introduite comme atténuation des affirmations des droits de l'homme. Ça a été introduit par la jurisprudence, reprise par la doctrine. Les droits de l'homme sont consacrés dans plusieurs instruments, je ne reviendrai pas dessus. Et aucun pouvoir en place n'a le droit de toucher aux droits de l'homme. Sauf lorsqu'il y a un grand danger dans une société, qu'on a fabriqué la théorie de la proportionnalité pour abolir le danger, éloigner la menace. Alors lorsque notre cour recourt à cette théorie de la proportionnalité, quel était le danger qui menaçait pour prendre telle loi? Quel est ce danger-là? C'est une question. Et je passe au troisième point qui est lié un peu à la question que je viens de poser. C'était à la base, dès le départ, que tout est faussé. Le précepte sur lequel on a tout construit, c'est privilégier le système partisan par rapport aux citoyens. Le citoyen qui a des obligations, certes, mais qui a aussi des droits. C'est tout. Je ne veux pas développer. Dès lors que vous privilégiez le système partisan par rapport aux citoyens, il y a un problème. Parce que qu'est-ce que c'est le parti politique? Le parti politique n'est qu'un instrument. Avec le parti politique, on peut libérer un peu. Avec le parti politique, on peut aller aussi. Et enfin, il y a une chose à laquelle je suis fondamentalement allergique. Il est opposant, moi je suis opposé à personne. À personne. Je suis opposé à des idées, à des actions, à des postures. Mais je suis opposé à personne. Je peux me battre avec lui aujourd'hui et je le prends après par la main, on va aller manger ensemble. Je suis opposant à personne. Mais hier, j'ai lu quelque chose qui m'a choqué. J'ai lu dans Potentiel ceci: l'Église catholique a la remorque des opposants mal inspirés. Grosse manchette. Mais quelqu'un a le droit d'être contre telle loi ou telle loi. Il n'est pas forcément opposant. Même dans un régime, à l'intérieur de ceux qui soutiennent le régime, mais quelqu'un peut avoir sur telle question, une opinion divergente. Il faut qu'on cesse. Parce que de notre indépendance jusqu'à 1990 et même au-delà, dès qu'on dit
dans une société africaine que quelqu'un opposant il est avoué aux hégémonies, il est à massacrer, tuer ou mettre en prison ou chasser. Je crois que ça, c'est pas bon. Rappelons que cette loi électorale a été votée par les députés et promulguée par le président Patrice Talon le mardi 19 mars 2024.